Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les 10 véhicules les plus chers encore en production. C'est-à-dire tous les véhicules uniques avec moins de 20 exemplaires ne seront pas dans cette liste. Allez, c'est parti. Numéro 10, la SSC Tuatara est une supercar conçue par le constructeur américain SSC North America, anciennement Shelby Supercar, à partir de 2020. Pour succéder à la SSC Ultimate Aero, elle devait sortir en 2012, mais le projet fut abandonné par la marque, puis relancé en 2018 par Sherrod Shelby. Elle est estimée entre 1,4 million d'euros à 1,6 million d'euros. Il en sera produit seulement 100 exemplaires. Elle sera équipée d'un moteur V8 biturbo de 5,9 litres de cm3 et pourra développer entre 1350 chevaux à 1750 chevaux et 1733 Nm de couple avec une vitesse de pointe de 483 km/h. Ça envoie du pâté. Numéro 9, la Fenrir Super Sport. Avec un prix estimé à 1,5 million d'euros, la Fenrir Super Sport est un modèle créé par le constructeur W Motors, une marque venant du Liban qui siège aux Émirats Arabes Unis. C'est la seconde supercar produite par le fabricant. Ce modèle a été présenté lors du Dubai International Motor Show en novembre 2015. Il ne sortira que 25 exemplaires, puis plus tard 100 exemplaires. Le moteur a été récupéré de chez Porsche, nos amis allemands. C'est un 6 cylindres à plat de 3,8 litres qui développe 780 chevaux et 980 Nm de couple. Le fabricant annonce une vitesse maximale de 394 km/h. Numéro 8, la NSI Venom F5. Avec un prix de 1,6 million d'euros, la Venom F5 est une hypercar américaine du préparateur et constructeur automobile américain NSI. Prévue seulement pour 24 unités, la Venom F5 va recevoir un V8 biturbo de 6,6 litres et d'une puissance de 1842 chevaux et d'un couple de 1617 Nm. Et bien sûr, tout ça pour une vitesse maximale de 480 km/h. Numéro 7, la Zenvo TS1 GT. Son prix s'élève à 1,8 million d'euros. La Zenvo est une hypercar limitée et produite par le constructeur automobile danois Zenvo Automotive, présentée pour la première fois au Salon automobile de Genève en 2016. La Zenvo est équipée d'un 5,8 litres Twin Supercharge V8 qui développe 1119 chevaux et 1139 Nm de couple, ce qui la propulse à la vitesse maximale de 375 km/h. Numéro 6, la Koenigsegg Regera. La Koenigsegg Regera a un prix qui s'élève à 2,1 millions d'euros. Il s'agit de la première hybride de chez Koenigsegg qui en produira seulement 80 unités. Elle affiche une vitesse maximale de 410 km/h. Numéro 5, on reste chez Koenigsegg et je vous présente la Jesko. Elle affiche un tarif de 2,8 millions d'euros. Elle sera proposée en deux versions, une version essence avec 1280 chevaux et une version éthanol avec environ 1600 chevaux. Et bien sûr, on a un couple de 1573 Nm. Elle sera produite à seulement 125 unités. Et pour la petite info, le nom Jesko est un hommage au père du fondateur,
Jesko von Koenigsegg. Numéro 4, l'Aston Martin Valkyrie. L'Aston Martin Valkyrie a un prix qui s'élève à 3 millions d'euros. La Valkyrie, connue également sous ses noms de code interne AMRB001 pour Aston Martin Red Bull 001, vous l'aurez compris, est une collaboration avec Red Bull et Aston Martin. Il sera produit seulement 150 exemplaires. Elle sera équipée d'un V12 de 6 litres 5 plus un moteur électrique en position centrale arrière. Elle nous propulsera avec ses deux moteurs à 1176 chevaux, c'est-à-dire 1014 chevaux avec le moteur thermique, plus 162 chevaux avec le moteur électrique. On arrive à un couple maximal de 900 Nm, c'est-à-dire encore une fois 740 Nm du moteur thermique, plus 280 Nm avec le moteur électrique. Aston Martin n'a pas voulu faire de record de vitesse avec ce véhicule. Elle a plutôt ciblé directement le circuit. C'est pour ça qu'on a un 0 à 100 en 2 secondes 5, ce qui est vraiment exceptionnel, et une vitesse max de 402 km/h. Et bien sûr, cette Valkyrie est homologuée pour la route. Numéro 3. Évidemment, la Bugatti Chiron Sport, sûrement la plus connue de ce top. Son prix, 3,2 millions d'euros. La Chiron, c'est une supercar du constructeur automobile français Bugatti. Et oui, enfin, cocorico. La Bugatti Chiron, produite à partir de 2016, qui aujourd'hui a plus de 500 exemplaires, est équipée d'un moteur W16 longitudinal central arrière, donc une cylindrée de 8 litres, oui 8 litres vous entendez bien, et d'une puissance de 1500 chevaux et d'un couple maximal de 1600 Nm. Et bien sûr, la Bugatti Chiron atteint les 500 km/h, mais malheureusement aucun pneu n'est suffisamment résistant pour soutenir la voiture lorsqu'elle arrive aux 500 km/h. C'est pour ça qu'ils ont décidé de la brider à 420 km/h. Voilà tout. Et en deuxième position, on retrouve la Pagani Huayra Roadster BC, avec un prix qui s'élève à 3,5 millions d'euros. Le sigle BC veut dire en fait Benny Caiola, excusez-moi pour la prononciation, l'un des premiers clients de Pagani et ami du fondateur Horacio Pagani. Pagani annonce une vitesse max de 280 km/h. Pagani utilise encore une fois le V12 Mercedes AMG qui évidemment atteint facilement les 802 chevaux et bien sûr 1050 Nm de couple. La production de cette Pagani Huayra Roadster BC se limitera à seulement 40 exemplaires. Et on arrive enfin au top 1, donc la Lamborghini Sian FKP37. Son prix 3,6 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est la Lamborghini Sian FKP37? Le nom Sian vient d'un mot bolognais qui signifie éclair. Bolognais, c'est un dialecte italien. Le nom a été choisi pour souligner le fait que la voiture est la première électrifiée produite par Lamborghini. FKP37, c'est en fait les initiales du président du groupe Volkswagen, Ferdinand Piëch, qui est décédé. Voilà, c'était pour lui rendre hommage et pour passer un cap, puisque du coup, aujourd'hui, Lamborghini décide de prendre la voie de l'hybride, et elle le montre bien avec cette nouvelle Lamborghini Sian. Bon, maintenant, passons à la technique. Basée en fait sur la Lamborghini Aventador, la Sian FKP37 partage en fait son moteur avec la variante SVJ de l'Aventador. Vous savez, l'Aventador énervé entre guillemets.
Mais en plus, c'est alors assez particulier, ils ont rajouté un moteur électrique intégré dans la boîte de vitesse, ce qui ajoute 34 chevaux à la puissance finale en fait. Et les modifications apportées au moteur comprennent l'ajout de soupapes d'admission en titane, un calculateur reconfiguré et un nouveau système d'échappement augmentant la puissance de sortie finale à 785 chevaux. Du coup, tout ça cumulé, ça nous fait une puissance totale de 818 chevaux. Ce qui fait que du coup, cette Lamborghini Sian est du coup la plus puissante des Lamborghini jamais produites. Et donc, vous allez me demander, mais quelle est sa vitesse max? C'est ça qu'on veut savoir. Mais je vais vous la dire. Sa vitesse max, en fait, elle n'a pas encore vraiment été calculée. Il faut la confirmer parce que ça reste encore un véhicule qui n'a pas été vraiment utilisé. Donc, du coup, là pour l'instant, elle a été bloquée à 350 km/h. Peut-être qu'ils vont l'augmenter. On ne sait pas encore. Ah oui, et j'ai oublié, le 37, c'est pour l'année de naissance de Ferdinand Piche, évidemment, hein, 1937, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, je vais revenir avec plus de contenu, ce sera plus développé, alors j'espère te revoir, à bientôt, la bise.